aujourd'hui, ce qui m'amène ici, il y a tellement de sujets, tellement, quand ça arrive comme ça, là, je suis tellement dans la colère, pour éviter la bassesse, je préfère me calmer. La dernière fois, j'ai fait une annonce pour dire que câblez-vous, j'arrive. Il y avait tellement de choses. Mais j'ai préféré faire une vidéo de qualité qui va être postée dans la semaine pour vous édifier des choses qui se passent au Gabon. C'est trop profond. Donc, aujourd'hui, je viens m'adresser à tous ces jeunes, à tout le monde qui m'écoute, à tous ces Gabonais. L'heure n'est plus à être dans le PDG. L'heure n'est plus à montrer votre loyauté ou votre fidélité à Ali Bongo. L'heure est de sauver le Gabon. L'heure aujourd'hui est de sauver le Gabon pour que nous allions de l'avant. Vous êtes là en train de dire, oh le PDG, oh il y a eu des traîtres, oh il y a eu de ci, oh il y a eu de ça. Ce qu'Ali Bongo a fait au Gabon là, ça ne vous sert pas de leçon. Vous préférez sauver un parti au lieu de sauver un pays. Vous préférez être adhérent de masse dans un parti qui est une machine qui détruit la nation, qui détruit la jeunesse, qui brûle nos rêves, que d'être des jeunes leaders, que d'être des jeunes responsables qui puissiez faire du Gabon un pays où règne la justice, où règne la paix, où règne la sécurité, où règne l'éducation. Mais vous êtes là, oh, un tel a trahi le PDG. Mpouleba Karabema, hein? Mpoulabema, Bebana. Au lieu de faire les choses pour que le pays puisse avancer, au lieu de faire les choses pour que notre pays puisse se développer, puisse vraiment aller de l'avant, vous êtes là, oh le PDG, un tel a trahi Bruce Lacouche Labianga. Aujourd'hui c'est dimanche, hein? Je vous assure, aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Arrêtons d'énerver les gens. C'est pas possible. Nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, moi là, Isaac John, je suis né le 13 juin 1978 à Massoukou. J'ai déjà 41 ans. L'année prochaine, j'ai 42 ans. Il y a des gens qui sont nés avant moi. Il y a des gens qui sont nés avant moi. Ça veut dire qu'ils ont déjà 50 ans. Qui vivent chez leurs parents. Qui sont toujours là derrière le PDG. Dès qu'on donne un t-shirt, ils sont là. Eh Bongo, eh Ali Bongo. Ils ne pensent pas que... Et c'est des gens qui ont même... C'est des gens aussi qui ont des enfants. Ils ont des enfants. Ils vivent toujours dans la petite chambre là. Les enfants vivent dans la promiscuité. Ça ne leur fait rien. Ça ne leur dit rien. Hein? Ça ne vous dit rien. Toujours là derrière le PDG. Il y a des grandes femmes qui n'ont jamais rien fait de toute leur vie. Que danser dans Kounabeli, chez cette sorcière de Patience Dabani, la femme stérile là qui a pourri le Gabon. Hein? Et ça ne vous dit toujours rien. Demain vous serez là en train d'être chassé dans les maisons des gens. Hein? Oh, le grand camarade va venir parler. Oh, il y a le 12 mars. Oh, il y a la rentrée politique. Mais vous les voyez ordonner l'événement. La RTG devient à l'heure. Les journalistes deviennent intelligents. Le spectacle est tellement beau. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire l'agriculture. On peut faire l'élevage. On peut faire des business. On peut tout faire. Mais vous êtes là en train de suivre le PDG. Dès qu'on dit le PDG, vous savez que vous aurez une bière. Vous savez que vous aurez un t-shirt. Vous savez que vous aurez une casquette. Vous savez que vous aurez un sandwich. Et puis à part ça, le PDG ne vous donne rien. Et vous continuez là toujours dedans. Le PDG, c'est un parti qui n'a que des pédophiles dedans. Le PDG est un parti qui n'a que des proxénètes dedans. Le PDG est un parti qui n'a que... C'est comme l'opposition. Le PDG et l'opposition, pareil. Regardez aujourd'hui. Le Gabon est en train de s'enliser. Ali Bongo est malade, il n'y a plus d'opposants. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'hommes forts. Il n'y a plus rien. Et pourtant, avant, quand Ali Bongo était encore solide, il était encore mobile. Il était encore valide. On voyait papa Moukani Ouangou accompagner Jean Ping à la Cour pénale internationale, à l'Union européenne. Ils avaient un lot de dossiers comme ça. Finalement, c'était donc des papiers vierges dedans. Hein? Et ils faisaient croire aux gens qu'ils allaient là-bas défendre le Gabon ou quoi. Parce que là, vous avez combattu un lion. Le lion était debout. Le lion a piétiné des épines. Le lion n'arrive plus à bien marcher. Le lion n'arrive plus à bien s'exprimer. Le lion est abattu. Et au plus mal de ses forces. C'est là maintenant vous reculez pour dire que non, on ne peut plus tuer le lion. Faut l'assassiner. Faut le brûler vif. C'est maintenant là où il faut taper le cou. Le lion est en train de décimer vos enfants. Le lion est en train de... Là, le lion ne fait plus... Il n'a plus que... Ces rugissements-là. Il fait...
Mais il est couché. Il fait, il est couché. Il est couché. Et vous, vous avez peur. Mais imaginons un seul instant que le lion est le PDG. Imaginons un seul instant que le lion, c'est la Gève. Imaginons un seul instant que le lion, c'est Ali Bongo. Tous les jours, on prend nos enfants, on va abandonner là-bas. Tous les jours, on prend nos intelligences, on va abandonner là-bas. Tous les jours, on prend nos réflexions, on va abandonner là-bas. Tous les jours, on prend nos énergies, on va abandonner là-bas. C'est pourquoi, c'est pour avoir quoi en retour? Si ce n'est de la bassesse, si ce n'est du ridicule, si ce n'est ces choses qui ne nous font jamais grandir. Regardez comment sont les étrangers au Gabon. Les étrangers ne font jamais de grève. Lorsqu'il y a grève des étrangers, c'est que les taximans ont passé le mot entre eux. Ils disent aujourd'hui, il n'y a pas... On a peut-être tué un taximan, comme parfois souvent les cas isolés là peuvent arriver, ou un policier, par inadvertance, tire peut-être pour sommation, et que ça tue un étranger. Lorsque les étrangers disent aujourd'hui là, il y a grève de taxi, même les Gabonais, non mais ça fait pitié quoi. Toutes les sociétés ne sont tenues que par eux. Pardon. Toutes les sociétés au Gabon ne sont tenues que par les étrangers. Même les petites sociétés de rien du tout. Même les petites épiceries dans les quartiers. Jamais un Moussavou a une épicerie. Jamais un, je ne sais pas, Bécalé n'a une épicerie. Jamais un Koumba n'a une épicerie. Même les boulangeries. Ça veut dire que le jour que tous ces étrangers-là vont dire on grève, les épiceries, il n'y en aura plus. Même les petits Gabonais vont mourir de faim. Le jour que ces étrangers-là vont dire les boulangeries, on ferme, les Gabonais vont mourir parce qu'ils n'auront pas de pain. Le jour que les étrangers vont dire les petites écoles de fortune, là, les écoles privées, là, on les ferme. Même le Gabonais n'ira même plus apprendre quelque chose à l'école. Le jour que les Gabonais vont dire, les étrangers vont dire, même les petites cliniques de fortune là, où on ne contrôle même jamais rien, on ferme, les Gabonais vont commencer à mourir. Ça veut dire que le PDG prend les Gabonais, le PDG bousille la tête, la cervelle des Gabonais, en leur inculquant la danse de Patience Dabani, la femme stérile. Cette chienne-là, qui a pourri le Gabon. Mon Dieu. Non, je serai au Gabon, je pense que j'allais faire la prison. Ah, Seigneur. Oh non, le Gabon a changé. Le Gabon d'avant. Le Gabon d'avant. Oh non, je pense à mon grand frère Yayo Sous. Au Sunga Jean Clément. Je pense à mon grand frère. Il était encore lucide avant. C'était... Non, il y a Pécos. Je pense à mon oncle Tchoula Faustin. Oh non. Oh non, je pense à mes grands frères, les Seplis Kiki. À l'époque. Non. Oh non. Oh non. Je pense à mes grands frères, les Paul-Marie. Au quartier Joumas, les Makila Mabé. Oh non, à l'époque là. Oh Seigneur. C'était le coup de fusil qui tournait dans Franceville. À l'époque où non, mon Dieu, Papa Albert, Yangari. Oh, il n'y a plus personne. Il y a Raymond Atouga. Oh Seigneur. Non. Oh Seigneur, non. C'est maintenant des zinzins qui sont en train d'emmerder les gens. Ah. Non. Aïe. Oh, c'est... Non, 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 non. Là, c'est... Non, non. Non, là, je transpire. Non. Oh, Seigneur. À l'époque, là, où nous, on était encore au primaire, en 93. L'élection d'Omar Bongo, en 93. Omar Bongo, dans sa toute puissance. Omar Bongo. Le papa, là. Omar Bongo faisait la campagne de 93. Nous, là, c'est nous qui allions chercher les pneus. Au Michelin, chez Papa Sermé Mbélé, au carrefour de la maison de la femme, là. À Potos, c'est nous qui... Oh non, c'est parce que ce sont des choses que le pouvoir refusait qu'on puisse diffuser ça dans le Gabon pour éviter que les autres provinces ne prennent le feu. Hein? Quand mes grands frères là se levaient pour revendiquer les droits, les tontons Basile à Longo, que Dieu ait son âme. Oh non, oh Seigneur, oh... Non, c'est pas les bris sacrés à Nyanga là, les bris fargeons là. C'est pas ceux-là. C'est pas ça. C'est pas ceux-là. C'est pas des gens comme ça qui peuvent venir emmerder les Gabonais. Tout d'un coup, les Gabonais ont changé. Les Gabonais sont devenus maintenant des danseurs de Kunabeli. Les Gabonais sont devenus maintenant des... Hein? Ça c'est quoi ça? Mais ça ne va pas se passer comme... 2023, je suis jumeau. Moi, Isaac John. Je suis jumeau. 2023, si Ali est là,
Enlevez mon nom. Enlevez mon nom et ne croyez même plus aux forces ancestrales. Quand Ali Bongo arrive, il dit maintenant, Seydou Khan, tu veux la voiture, va chercher. Quand le Gabonais arrive, il dit au Gabonais, quitte là. Quand Ali Bongo est venu, à Krombessi, oui, tu veux construire au Bénin, oui, bon, prends tant de milliards, vas-y avec ça. Quand le Gabonais arrive, j'ai faim, Ali Bongo dit, quitte là. Et c'est les mêmes Gabonais qui sont dans le PDG en train de danser. Pendant que vous êtes en train de danser, les autres volent des milliards. Les autres, mais franchement, les autres volent des milliards dans les caisses du Gabon. Et ceux qui voient les caisses, les milliards là, on ne les enferme jamais. Omar Bongo était un homme, même si on peut tout lui dire, même si on peut tout lui reprocher. Aujourd'hui, Omar Bongo était un homme, mais il a foigné en laissant un enfant adoptif. Il savait ça. Mais Omar Bongo ne pouvait pas faire plus que ça, parce que la France avait déjà décidé. C'était le tour des enfants adoptifs au sommet des États africains. Regardez en Côte d'Ivoire, regardez au Congo Kinshasa. Parce que les Congolais se sont tellement levés, l'impérialisme n'a pas pu continuer son désordre là. Ils ont remis le fils Tshisekedi en place. Au moins les Congolais se sont calmés. Vous n'entendez plus le Congo dans les journaux, dans l'actualité internationale et tout. Parce qu'on a mis un Congolais qui a le sang congolais, qui peut penser que non, mon peuple est en train de mourir, je vais avoir peur. Mais Ali Bongo, c'est un enfant adoptif qui est arrivé d'ailleurs. Nous tous, on a gardé longtemps le secret que Patience Dabani est stérile. On nous a toujours dit ça dans nos familles. Ne dites pas, ne parlez pas. Faites ça. Moi, on s'est dit qu'en gardant ce secret-là, elle pouvait faire quelque chose. Peut-être pas pour tout le Gabon, mais pour une partie des Gabonais. Regardez Akieni chez elle, zéro. Elle est toujours là avec ses vieilles rides là, et ses odeurs nauséabondes là. Hein? Quelqu'un qui ne se lave même pas. Hein? Mais il y aura un jour, hein? Non, c'est parce que j'ai beaucoup d'interdits sur moi. À cause de mes initiations à mes engagements culturels et tout. Hein? Je suis jumeau. Hein? Et j'ai interdiction. Le sexe de la femme, là, je ne dois pas l'injurer. Je ne dois pas sortir ça de ma bouche. Voilà pourquoi j'ai m'abstiens. Sinon, ça là, chez moi, c'est la récitation. Je préfère m'en prendre à ceux qui ont les mêmes attributs que moi, les trois pères. C'est-à-dire, Mbouloudjiele, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Pendant qu'on est en train de nous entraîner à porter les pagnes de bongo, avec ces mamans-là qui sont au PDG là, qui ne portent que des perruques, on dirait, sont faites. Les talents, quand tu les regardes comme ça, tu dis, mon Dieu, ces mamans-là vivent où? Hein? Elles sont là en train de se pavaner parce qu'on les couche dans le PDG, parce qu'on les couche dans les bureaux, parce qu'on les couche partout, on les couche dans les voitures, on les couche dans les stades, on les couche partout. Elles sont là en train de se pavaner. Ali Bongo, Ali Bongo, Ali Bongo, Ali Bongo. Et tu les vois là, mon Dieu. Quand elles repartent à la maison chez elles, il n'y a rien à manger. Pendant ce temps, les enfants des étrangers qui volent l'argent du Gabon apprennent aux États-Unis, comme les enfants de Seydou Khan. D'autres sont aux États-Unis, d'autres sont à Dubaï. D'autres font des affaires. Les enfants de maman du Gabon là, les enfants de papa du Gabon là, dites-moi si papa Dodo Bougaïza, le secrétaire général du PDG aujourd'hui, a un enfant à Harvard, aux États-Unis, a un enfant à Yale, aux États-Unis, a un enfant à Londres, dans de grandes universités. Zéro. Mais allez-y vous demander, allez-y vous renseigner. Les enfants d'Habib Silla apprennent où? Les enfants de Seydou Khan apprennent où? Les Liban Soleiman, des conneries comme ça, vivent dans quel genre de standing? Mais ils sont là seulement pour être là derrière le PDG. Oh le PDG, oh le PDG pour la cara, oh le PDG Djembelenkai, oh le PDG hein? C'est pas possible ça, on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes une génération pensante, nous sommes une génération intellectuelle. Refusons tout ce que ces gens-là sont en train de nous imposer comme mentalité. Nous devons changer ces mentalités-là aujourd'hui. C'est plus possible que nous continuions comme ça. Le PDG, c'est quoi? Vous allez voir, oh, le grand camarade, le distingué camarade, oh, je suis membre du bureau politique. Membre du bureau politique, les étrangers volent ton pays. Membre du bureau politique, les étrangers sont en train de t'enculer. Volent des milliards dans les caisses de l'État de ton pays. Toi, tu es là dans le PDG, les autres sont dans les affaires. Les autres sont dans des villas chez eux. Ils ont construit leur vie, leur avenir avec l'argent que le Gabon leur donne. Mais toi, on te donne juste 100 000 parce que tu es parti assister à la conférence du PDG. Parce que tu es parti assister au meeting du grand camarade. C'est plus ça. Ali Bongo, c'est quelqu'un de ma famille. Je n'en veux plus. Ma famille, parce qu'on l'a adopté. Je n'en veux plus. C'est plus possible. Pour ça là, en 2023, il n'y a pas.
Et ils veulent nous imposer Noureddine, le fils de Sylvia Bongo, un fils adoptif d'origine marocaine. Sylvia Bongo est une femme stérile. Elle n'a jamais porté d'enfant. Elle n'a jamais eu de grossesse. Et on va nous imposer, après 10 ans, d'un enfant biafrais qui est venu détruire le Gabon, on va nous imposer un enfant qu'on a même... C'est fort, hein? Et qui a même en plus une femme qui est blanche. C'est-à-dire que le Gabon, pour eux, c'est rien. Non, 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 c'est faux. On ne doit plus tolérer ça. Le niveau de standing, pendant que les mamans du Gabon sont en train de pourrir, sont en train de mourir, il n'y a pas la retraite et tout. La mère de Libal Soleiman, quand elle va aux États-Unis, c'est en première classe. Quand elle a même un petit bouton dans ses poils là-bas, c'est aux États-Unis qu'elle va voir les grands dermatologues. Quand elle a même la toux, c'est aux États-Unis qu'elle va rencontrer les... Non, c'est pas possible. Pendant que les Gabonais sont là, dans le PDG, oh, j'ai la bière. Avec Ali Bongo, c'est le temps. Le temps est maintenant là. Aujourd'hui, le président Ali Bongo et moi, nous nous sommes rapprochés. Aujourd'hui, le président Ali Bongo et moi, on n'a plus de problème. Je me suis excusé. Je me suis excusé auprès du président Ali Bongo. Je lui ai demandé pardon, grand frère, pour toute ma colère. Pardon, grand frère, pour tout ce que j'ai eu à faire. Ce n'était pas forcément contre toi, mais c'était contre ton entourage. Cet entourage qui n'avait jamais été là quand il fallait parler de toi aux Gabonais. Quand il fallait aller vers les Gabonais pour parler de toi. Non. C'est des gens, quand 2009 est arrivé, qui n'étaient pas sur les listes, qui n'étaient pas vus nulle part. Mais une fois, quand on t'a élu président, ces gens-là ont existé. Je lui ai dit que président, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Je suis terre à terre. Il a accepté mes excuses. Je me suis excusé auprès de Noureddine Bongo. Isaac John, connaît. Oui, comme vous voulez savoir ce qui se passe, je vous explique ça aujourd'hui. Partagez le direct, chers tous, mettez les cœurs. Parce que trop d'hypocrisie, c'est ce qui tue le Gabon aujourd'hui. Trop de méchanceté, c'est ce qui tue le Gabon aujourd'hui. C'est comme ça. Hein? On est là, nous sommes entre Gabonais, nous sommes en train de... C'est notre pays. Même dans l'histoire de la Bible, le livre des histoires juives là, hein? des histoires des Juifs, pardon, des histoires juives, hein? Le livre des histoires des Juifs là, il y a une histoire dedans dans laquelle on raconte que une femme avait mis, une femme avait accouché d'un enfant garçon, elle avait mis au monde son fils. Et une autre avait volé l'enfant. Les deux femmes sont allées se plaindre chez le roi. Le roi leur a dit, bon, à vous deux, vous dites que l'enfant appartient à chacune d'entre vous. Mais bon, il y a un couteau là. Que celle qui se reconnaît être la mère biologique de l'enfant prenne le couteau et le divise en deux. Sachant qu'en divisant l'enfant en deux, l'enfant allait mourir. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant, elle s'est levée pour aller prendre le couteau pour diviser l'enfant. Les rois ont pris cette femme-là, ils l'ont mise en prison. Parce qu'ils ont vu que la haine avec laquelle cette femme voulait découper l'enfant, c'est parce qu'elle n'avait pas, elle n'était pas la mère de l'enfant. La mère de l'enfant avait dit, laissez-la prendre l'enfant. Laissez-la récupérer l'enfant, c'est pas grave. Et les rois ont vu dans la manière avec laquelle cette femme s'exprimait, tout cet amour, toute cette assurance, en disant, laissez-la prendre l'enfant. Laissez la femme là prendre l'enfant. Ils ont senti que c'était l'amour de la mère qui parlait, parce qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir. Aujourd'hui, le Gabon se retrouve dans cette phase-là. Oh, patati patata, oh patati. Messire était ici en France. Messire, Wilfried Nandor. Wilfried Nandor était ici en France. Un Gabonais comme nous. Wilfried Nandor était ici en France. Oui. Wilfried Nandor était ici en France. Un Gabonais comme nous, un jeune comme nous. Nous étions tous sur les réseaux sociaux. Nous étions tous dans l'activisme. Il y a des activistes politiques, il y a des activistes culturels, il y a des activistes religieux, il y a des activistes... L'activisme, c'est partout. C'est un domaine avec multiples sens. Le mot activiste, là, c'est pas seulement faire ce qu'on dit là, gueuler, clasher les gens, insulter les gens. Non.
l'activisme, même il y a l'activisme entrepreneurial. Il y a tout. Wilfried Nandon est resté ici, patati patata. Wilfried Nandon après est rentré au Gabon. Les gens sont allés chercher toutes les vidéos que Wilfried faisait contre le pouvoir. C'était pour quel but? Pourquoi on prenne Wilfried là-bas au Gabon, qu'on le mette en prison? Pourquoi on prenne Wilfried là-bas, qu'on lui fasse du mal? Pourquoi on prenne Wilfried là-bas, que la justice lui reproche des choses? Mais regardez, c'est ça l'attitude des Gabonais. Quelques années avant, pendant le corona, il y a eu le concert des casseroles. Le concert des casseroles avait été initié par des jeunes Gabonais. Sur les réseaux sociaux, ils ont donné des mots d'ordre et tout, et tout, et tout. Allez, tout le peuple gabonais a suivi le mouvement. On a attrapé certains d'entre eux. Il y avait un qui n'avait pas eu le malheur de se faire prendre dans les filets de la police, de la justice. Il s'appelle Hervé Ligna. Hervé Ligna là, en français ils disent Linga. Hervé Ligna. Hervé Ligna se trouvait à Mwanda en ce temps-là. Quand les autres étaient au Diouf, les Gabonais se sont mis sur les réseaux sociaux en disant pourquoi Hervé, on ne l'attrape pas pour le mettre aussi en prison. Au lieu de dire que libérer ceux qui sont en prison, ce n'est pas là-bas leur place. Libérer ceux qui sont en prison, ils ont fait un mouvement, c'est un mouvement pacifique, c'est pas un mouvement armé, c'est pas un mouvement où on a demandé aux gens de se révolter, d'aller casser, Non, c'est un mouvement pacifique. Au lieu que les Gabonais raisonnent comme ça, les Gabonais ont trouvé mieux de dire attrapez celui qui est en liberté là aussi, mettez-le avec les autres. Mais c'est quelle mentalité le Gabonais a? Isaac, c'est moi. N'oubliez pas que vous faites ma publicité, hein? Vous faites ma force. Continuez. C'est Isaac John Koné. J'assume ce que je fais. J'assume, j'ai toujours assumé. Hein? Je ne suis pas quelqu'un qui, oh, c'est pas moi. Oh, non. Ali Bongo et moi, on n'a aucun problème. On n'a plus du tout de problème. Sa mère, Patience Dabani et moi, nous sommes déjà une famille. Même si on se bat, même si on s'insulte, même si on se dit quoi, comme insulte ou comme mauvaise parole, on restera toujours la même famille. C'est comme ça. Donc, ce que vous faites là, c'est amuser la galerie et puis après ça passe. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Vous avez fait un montage, où vous avez mis Akour Messi, vous avez mis Liban Soleiman, vous avez mis Ali Bongo, vous avez ressorti ce petit refrain là. Ali Bongo, Ali Bongo, Ali Bongo. Mais vous, en même temps, vous faites la campagne d'Ali Bongo. Vous participez à la campagne. C'est comme ça. Voilà. Je vous ai bien dit à l'entame de mon live là que on ne fait pas la bagarre pour se dire je t'aime. On ne se bat pas pour caresser les autres. C'est pour taper les autres de coups de poing. Tu prends le couteau, tu mets à l'autre. Tu prends. C'est comme ça. La bagarre, c'est ça. Tu prends la bouteille, tu tapes à l'autre. Tu prends le caillou, tu tapes à l'autre. Tu insultes l'autre, tu dis des méchantes paroles. C'est comme ça. Mais il arrive toujours à un moment donné, le temps de la réconciliation, le temps de la mise au point. Bon, c'est vrai, on s'est battu. C'est vrai, tu avais raison. Je te demande pardon. Oui, tu as eu tort. Je te demande aussi pardon. Et tout, et tout, et tout. Si Laurent Gbagbo, notre papa là, papa Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, si le président, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, n'était pas humain, vous croyez qu'ils allaient se saluer? Vous croyez qu'ils allaient se réconcilier? Aujourd'hui, le président Gbagbo est reparti en Côte d'Ivoire. Il était interdit de la Côte d'Ivoire. Il n'avait plus de passeport ivoirien. Il aurait fallu l'acceptation, l'accord du président en place de la Côte d'Ivoire pour que le président Laurent Gbagbo puisse avoir un passeport. Il a fait la demande au président Alassane Dramane Ouattara pour avoir un passeport. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Les hommes intelligents marchent comme ça. Ça me fait combien d'années que je ne suis pas rentré au Gabon? Vous êtes heureux, vous êtes contents, vous qui rentrez et sortez du Gabon, comme vous voulez. Et pourtant, nous tous, nous parlons des mêmes choses. Et pourtant, nous tous, nous faisons des critiques politiques là, ensemble, au téléphone, par messagerie, c'est comme ça. Mais vous rentrez au Gabon, les autres ne rentrent pas. Vous êtes contents. Vous ne plaidez pas pour les autres qui ne peuvent pas rentrer au Gabon. Non, vous les enfoncez toujours. Moi, j'ai décidé de ne plus parler. J'ai décidé de ne plus me mêler comme avant. Non. J'ai des enfants, tout le monde, ma famille m'a dit, Isaac, on veut te voir en vie. Combien de personnes j'ai perdu dans ma famille sans pour autant aller les enterrer? Combien de gens je suis en train de faire le déni de deuil? Parce que je ne crois pas que ces personnes-là sont véritablement mortes.
Je n'ai pas vu comment elles étaient dans le cercueil. Je n'ai pas vu comment on leur faisait la mise en terre. On faisait la mise en terre à ces personnes-là. Personne n'est avec moi dans mon chagrin. Personne n'est avec moi dans ma douleur. Je profite à dire au président Ali Bongo, bon séjour dans le Haut-Ogooué, bon séjour à Franceville. Hein? J'avais souhaité au président un bon séjour à OIM, dans le Wellington, sur mes pages, sur mes réseaux. Mais là, vu que c'est le live, j'en profite. Vous ne me verrez plus jamais faire des sorties. Oh, Ali Bongo, c'est comme... Oh, non, 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 c'est fini. C'est fini, never. C'est fini, plus jamais. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire manifester sa colère, même dans un foyer. Vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre mari, vous êtes en famille. Tous les jours, vous dites, non, je ne fais pas ça. Non, non, non. À un moment donné, les gens vont remarquer votre silence parce que vous avez atteint une autre étape de réflexion, une autre étape de mentalité, une autre étape de conscience. On ne veut pas passer le temps à crier tous les jours. Non. Moi, j'ai usé ma vie. Le grand-père Assela a dit quoi? Qu'au Gabon, il y a deux choses. Il y a l'usure et il y a la corruption. On te dit, bon, on le laisse parler comme ça, il va se fatiguer un jour. Ou on te donne l'argent, on te tait. On te fait taire. C'est tout. Mais je n'ai pas envie d'être dans cet étau, entre l'enclume et le marteau. Dans cet étau-là, je n'ai pas envie de me retrouver là-dedans. Je préfère me taire. Je préfère rester dans mon coin. J'ai une vie épanouie. J'ai mon bébé, mon nouveau-né, que je garde avec beaucoup d'amour. Mais vous voyez un peu tout ce qui m'entoure aujourd'hui. Je vais pas d'abord donner l'amour à mon bébé, à mon fils, à mon trésor. Je vais d'abord perdre le temps à venir dire des choses sur les réseaux sociaux que les gens n'écoutent pas, que les gens prennent juste pour du buzz. Pendant que nous sommes là, à nous égousiller, à nous égosiller la gorge. Il y a beaucoup qui mangent à table. Pendant que nous on parle, on perd la santé, on perd le goût de tout. On n'a plus envie de rien. Les autres sont sur leur femme en train de couiller. Les autres sont avec leur mari en train de faire l'amour. Les autres sont avec leurs enfants en train de rigoler, de blaguer, de partager des instants familiaux, des instants conviviaux. Les autres sont en train d'accompagner leurs parents qui sont morts dans leur dernière demeure. Les autres sont en train d'aller en vacances, de partir du Gabon ou d'aller au Gabon sans problème. Nous là, on est content de rester ici. Combien de Gabonais se sont inscrits sur les listes de demandeurs d'exil, demandeurs d'asile? Combien de Gabonais se sont inscrits sur les listes de demandeurs d'asile ici en France? Combien de Gabonais sont exilés désormais? Moi, Dieu merci, je n'ai pas fait ces demandes-là parce que j'ai toujours eu mes papiers en France. Je suis tranquille. Je n'ai jamais eu un problème. Au niveau de mes papiers, au niveau de ci, de ça, non, j'ai toujours été tranquille, dans mon coin. Donc, c'est-à-dire, je peux aller au Gabon aujourd'hui. Je n'aurai pas un problème avec la diplomatie en matière d'exil ou quoi, comme beaucoup. Non, j'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas de problème avec personne. Je n'ai de problème avec personne. Quand il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je parle. Quand il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je dis. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je fais savoir. C'est comme ça Isaac est. Vous m'aimez pas, c'est Isaac qui est là. C'est tout. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de votre amour. J'ai besoin du respect.